Voyons voir maintenant comment faire pour changer la police du texte. Pour ça, on a recours à une autre propriété qui s'appelle font family, comme ceci. Et on indique le nom de la police qu'on veut utiliser. Par exemple, je veux utiliser Arial. Il y a une particularité avec cette tribu, font family, c'est qu'on ne peut utiliser que des noms de police que l'utilisateur possède. C'est-à-dire qu'il lui faut des fichiers de police. Et tout le monde n'a pas les mêmes polices. Ça, c'est un vrai problème. Du coup, on est obligé de se rabattre sur des polices que tout le monde a, comme Arial, Times New Roman, ou encore Impact, par exemple. Donc là, je mets juste Arial, une police qu'en général tout le monde a, et on va voir que, voilà, le paragraphe de texte est écrit en Arial. Si la personne ne possède pas la police que vous demandez, vous pouvez en spécifier plusieurs, séparés par des virgules. Par exemple, Times New Roman. Ce qui veut dire qu'on demandera d'abord d'afficher en Arial, et si la personne ne possède pas Arial, alors on affichera en Times New Roman. Alors là, si j'enregistre et que j'actualise, on ne verra aucun changement parce que je possède Arial. Donc l'ordinateur a pris la première police qu'il trouvait dans la liste. En revanche, si j'écris en premier lieu une police, par exemple la police Toto, qui n'existe pas, là, on n'utilisera pas Toto, mais bien Arial. Voilà. On peut aussi spécifier des noms de police par défaut, comme Serif, ou encore sans Serif, qui indique qu'on veut une police qui possède ou non des petites pattes en bas des lettres, mais une police vraiment par défaut. L'ordinateur prendra celle qui est disponible. Maintenant, au-delà de ça, on peut rajouter des polices. Depuis peu, en CSS, c'est la bonne nouvelle, on peut utiliser la propriété addFontFace, qui s'écrit comme ceci, addFontFace, qui va imposer en fait au navigateur de vos visiteurs de télécharger une police. Alors c'est super pratique parce que du coup on peut utiliser des polices personnalisées. Par contre, ça a le défaut que ça alourdit le chargement de la page, et des fois ça l'alourdit pas mal. Donc il faut l'utiliser vraiment avec parcimonie. À l'intérieur, on va indiquer le nom de la police qu'on veut créer. Donc par exemple Toto. Et on va indiquer src URL comme ceci. Le nom du fichier de police qu'on veut utiliser, par exemple totopolice.wof, ça dépend de l'extension, il peut y avoir plusieurs types d'extensions. C'est d'ailleurs un des défauts de cette technique, c'est que les navigateurs gèrent différents formats de police, et du coup il faut en proposer plusieurs. Donc c'est un petit peu compliqué. Plutôt que de rentrer dans les détails là-dedans, je vous propose une méthode qui marche à tous les coups, en passant par des sites que j'aime bien. Par exemple, il y a le site FontSquirrel, que j'aime bien utiliser, qui propose des polices gratuites et libres de droit, ce qui est suffisamment rare pour être souligné dans le monde des polices. Et si on veut utiliser une police, par exemple celle-ci, qu'on trouve jolie, on clique dessus, il affiche la police, il nous propose de la télécharger, mais surtout, il nous propose de télécharger un kit pour le web. Voilà, et là il y a pas mal de paramètres. On vous demande dans quelle langue vous allez écrire. Donc là on va indiquer qu'on a écrit en français, sinon vous risquez d'avoir des problèmes avec certaines polices avec les accents. Et ensuite il nous demande quel format de fichier télécharger. Par exemple là il nous propose les 4, TTF, EOT, WOF et SVG. Et je vous recommande de prendre les 4, comme ça vous êtes sûr que globalement tous les navigateurs arriveront à afficher votre police. Ensuite vous pouvez cliquer sur Download, et là vous allez télécharger un zip, et ce zip contiendra un ensemble de fichiers, un exemple de démo en fait, et vous pourrez vous en inspirer pour l'insérer dans votre code CSS et utiliser cette police personnalisée. Il y a une autre technique aussi qui est pas mal, c'est de passer par Google Fonts, Google Web Fonts, qui propose aussi un ensemble de polices libres de droit, par exemple celle-ci, voilà, et on peut avec ces polices là utiliser les techniques. Alors on clique sur Quick Use, on demande quelques paramètres, et on peut l'insérer soit en utilisant la balise link, et on va télécharger un fichier CSS supplémentaire directement chez Google, et du coup on pourra l'utiliser dans son code CSS. Par exemple là il nous montre un exemple, regardez, une fois que vous avez téléchargé cette police, que vous l'utilisez sur votre site, vous pouvez utiliser font family en écrivant le nom de la police personnalisée que vous avez utilisé sur votre site.